Ce n'est pas parce que le frère a dit ceci qu'il devient diable. Le vieux Franck, Ewald Franck vient de partir. Nous, vous les anciens, vous nous aviez enseigné. Vous aviez présenté Ewald Franck et Barlier comme Corée Datan. Même les cantiques sont sortis. Corée Datan, c'était Barlier et Ewald Franck. Ils ont été diabolisés. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui avaient présenté Ewald Franck comme Corée, ils disent qu'il est au ciel. Est-ce que Corée peut aller au ciel? Est-ce que Datan peut aller au ciel? Non. Moi, je pense qu'il fallait d'abord commencer par s'excuser devant les enfants de Dieu. Ayons l'attitude de Frère Branham. Bien que les gens n'avaient pas la même compréhension que Frère Branham. Mais comment Frère Branham présentait ces gens-là devant l'auditoire? Comme Alain, qui faisait couler le sang dans ses mains pour dire que c'est la preuve du Saint-Esprit. Branham n'était pas d'accord. Mais comment Branham présentait ça? Quand il expliquait qu'il n'était pas d'accord avec la doctrine de M. Alain, Branham ne diabolisait pas Alain. Il n'appelait pas Alain, c'est un démon. Mais vous nous avez présenté Baruti comme un démon qui s'est infiltré dans l'épouse de Christ pour troubler l'église. C'est comme ça que vous aviez dit. Mais aujourd'hui, le maire, il n'est plus démon, il devient un ange, il est au ciel. Est-ce qu'un démon peut aller au ciel? C'est de l'hypocrisie. S'il n'y a pas repentance, c'est de l'hypocrisie. Il fallait commencer par nous demander. Vous nous aviez souillés. Vous les anciens, vous êtes des anciens, vous avez des grandes églises. Vous nous aviez souillés. Vous aviez souillé même nos brebis. Si aujourd'hui, il y a de la haine dans les cœurs des enfants de Dieu aujourd'hui, contre les pasteurs Baruki, contre Barlier, contre Ewald Franck, ça ne vient pas des enfants, ça vient de parents. C'est vous qui avez sémé ça. Il ne faut pas tourner la page. Il ne faut pas couvrir, il ne faut pas masquer des choses. Soyons sincères, vous nous aviez induit en erreur. Toute une génération. Il fallait commencer par demander pardon. Si ton frère ne voit pas comme toi, cela ne signifie pas qu'il devient un démon. Moi, je l'avais dit devant l'église. Quand les vieux commençaient à dire non, c'est moi, le successeur, oh Branham, j'ai corrigé ça, il n'aimait pas les noirs, tout ça. J'avais dit à l'église que ce papa-là, c'est un homme de Dieu. Seulement, il y a aussi la fatigue ministérielle. Quand un prédicateur est fatigué, à force de beaucoup prêcher, ça peut lui arriver de commencer à faire des déclarations qui ne sont pas correctes. Et j'avais dans l'écriture, comme Branham parle de Billy Graham, qui commençait à dire que, bon, la Bible, il y a une partie qui c'est inspirée, l'autre n'est pas inspirée. Branham avait dit quoi? C'est la fatigue ministérielle. C'est la fatigue, ça peut arriver. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas dans le corps, c'est dans l'âme. Mais le corps peut se fatiguer, l'esprit peut se fatiguer. Et tu commences à déclarer des choses que tu ne pensais même pas que tu allais faire ça. Jean-Baptiste a douté de la promesse. Lui-même qui a présenté le Messie. Mais il a commencé à douter. Branham dit, il a donné un faux témoignage de Jésus-Christ devant les gens. C'était un faux témoignage, un mauvais témoignage. Après avoir dit que voici le Dieu, et puis il vient, bon, va lui demander si c'est lui. Branham dit ça, c'est un mauvais témoignage devant les gens. Mais Branham n'a jamais dit que c'était un démon. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. L'homme qui l'a renié devant les gens, qui l'a douté après l'avoir présenté. Jésus n'a jamais dit, non, c'était un démon. Non, il a dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. C'est ça l'esprit de Jésus-Christ. Et même Frère Branham avait le même esprit. Mais nous,
parce que le frère ne voit pas comme nous, parce que le frère ne comprend pas comme nous. Il est devenu démon, diable, tout ça. Et aujourd'hui, comme le frère n'est plus, il est mort, il devient ange, il devient saint. Ça c'est la doctrine catholique. On devient saint après la mort. C'est du catholicisme. C'est ça l'esprit des pharisiens. C'est de croire la personne après son départ. Vous devriez venir vers nous encore, sur les nets, dans vos églises, là où vous aviez démoli le frère. Rectifiez ça, arrangez ça, pardonnez-nous. Nous sommes mal comportés. Il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas dire ça. Il y a des déclarations qui ont été faites qui ne sont pas correctes. Qui ne sont pas correctes. Alors, ce que vous faites là, ça, moi j'appelle du théâtre. Juste pour masquer les gens. Parce que vous savez que quand le corps va arriver à Kinshasa, vous serez obligé d'y aller. Maintenant, comment vous allez partir là avec ce que vous aviez dit? Mais il faut commencer à arranger politiquement. Non, il est allé au ciel, il a beaucoup servi Dieu, et il a conduit l'épouse, c'est un homme souriant, c'est un homme honnête. Tout ça, c'est pour que vous ne puissiez pas avoir des problèmes avec les brebis des bagous du tabernacle quand le corps sera exposé là. Mais ça ne vient pas du cœur. Si ça venait du cœur, il fallait commencer par rectifier des mauvaises paroles que vous avez prononcées contre votre frère, votre collègue. Et ceci doit nous interpeller, nous les jeunes, nous les enfants qui sommes nés dans le désert ici. Que c'est les erreurs que les anciens ont commis, que ce soit pour nous des tremplins, que ce soit un enseignement. Nous ne devons jamais dénigrer quelqu'un parce qu'il ne croit pas comme nous, parce qu'il a une vision contraire à la nôtre. Ce n'est pas la doctrine qui sauve, c'est la foi en Christ qui sauve. Ça doit interpeller les enfants, les jeunes, vous qui insultez sur le net, vous qui parlez en mal, tout ça, tout ça. Ça, c'est une voie tracée et qu'on doit éviter, qu'on doit passer à côté. Ils ont tracé cette voie, mais nous avons le pouvoir de contourner cette voie. Inutile de vanter les gens, oh ils étaient ceci, ils étaient ceci. Après sa mort, ça ne sert à rien, vous venez avec des fleurs. Vous remplacez, c'était des pierres, maintenant après la mort, ça devient des fleurs. Ça, c'est quoi ça? Et tous les jeunes que j'ai vus en train de jubiler quand on crucifiait le vieux Béka. J'ai vu des jeunes gens passer à la chair en train de crier. Je ne sais pas. S'il n'y a pas rectification, c'est une malédiction qui reste derrière vous. Vous allez partir, mais vous allez laisser des malédictions dans des églises. Nous devons arranger ça. Ne tournons pas la page. Excusez-vous, demandez pardon. Vous aviez mal agi, vous les anciens. Vous aviez mal agi. Vous aviez mal agi. Qui vous a dit que ce que vous croyez, c'est ça la vérité? Il y a beaucoup de choses que vous faites qui ne sont pas correctes. Qui ne sont pas correctes. Mais par respect, nous nous taisons. Mais entre vous, qui pouvait imaginer qu'un jour, les anciens pouvaient dire non, Ewald de Franck est au ciel? Je ne vais pas citer le nom d'un pasteur ici. Oh, Ewald de Franck, vraiment, il est au ciel. Qui pouvait imaginer un jour que ça devait sortir de sa bouche? Parce que c'est à partir de lui que Ewald de Franck est devenu Corée et Datan. Corée et Datan. Alors, commencez à arranger ça. Parce que vous aussi, vous allez partir. Ne partez pas avec ces péchés dans vos cœurs. Aujourd'hui, le pasteur Béka est parti. Vous n'aviez pas arrangé avec lui. Vous l'avez traité de démon. Est-ce que vous aviez arrangé avec lui? Oh, je regrette d'apprendre qu'il est parti.
Maintenant, il fallait arranger ça avant qu'il ne parte. Aujourd'hui, il est déjà parti. Vous l'avez traité de démons devant les gens. Comment allez-vous arranger ça? Comment allez-vous arranger ça? Et puis vous dites, il est au ciel, un démon qui va au ciel. Il est parti, vous êtes resté avec des problèmes dans vos cœurs contre Becca. Ne pensez pas que quand vous dites non, il est au ciel, cela nettoie, cela enlève la culpabilité. Ça va rester. Ça va rester. Et entre vous, même quand vous donnez des hommages là-bas, entre vous, vous qui restez là-bas, vous avez encore des conflits entre vous-même, les anciens. Entre vous-même, entre vous qui êtes vivants, il y a encore des conflits. Vous attendez à ce que quelqu'un puisse mourir pour venir nous dire qu'il est au ciel. Commencez à arranger d'abord. Merci, que Dieu vous bénisse. J'interpelle la jeunesse. Les jeunes comprendront. N'entrons pas dans les conflits des anciens. Ce sont des conflits inutiles. N'entrons pas dans ces choses-là. Restons dans le message. Un pasteur qui prêche la haine contre un autre. Ne dites pas Amen. Ne dites pas Amen, c'est du poison. Et puis ils font ça à la chair. Mais à la maison, ils s'appellent le téléphone, ils se parlent. Ils se parlent, ils se donnent de l'argent. Mais devant les gens, ils montrent comme si il est un démon, tout ça. Non, nous devons arrêter ça. Que les anciens arrangent ça. Arranger, passer encore devant le média, rectifier. Si vous êtes vraiment les enfants de Dieu et vous avez le Saint-Esprit, rectifiez ça. Rectifiez ça. Merci, que Dieu vous bénisse.